Nous visitons aujourd'hui le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Chersey. Donc, si vous voulez rencontrer Marie ou tout simplement communier avec la nature, c'est vraiment un endroit idéal. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs? Alors, comme le nom l'indique, c'est un sanctuaire marial. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est un endroit magnifique où on vient visiter Marie et où nous, dans notre mission, nous faisons tout ce qu'on peut pour bien faire connaître, aimer et prier Marie. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bon, je sais qu'il y a un trajet aussi, on a plusieurs chapelles qu'on peut visiter, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, l'environnement ici? C'est un environnement merveilleux, comme on peut le constater. C'est un endroit où on peut venir, par exemple, pique-niquer en famille, dans la paix, dans le calme. Un endroit où on peut circuler dans les sentiers, s'asseoir, réfléchir, se retrouver. C'est un endroit où, je pense, on vient sur appel. C'est vraiment, on a un appel intérieur qui nous amène ici. Appel de la nature aussi. Monsieur Jutra, qu'est-ce que les gens vont venir chercher particulièrement quand ils vont venir, comme une belle journée comme aujourd'hui, là, vous visiter? Je pense que c'est un endroit de ressourcement à la fois physique, psychologique, mais surtout spirituel. On quitte un peu l'éparpillement de la ville, un peu le brouhaha, la course pour s'arrêter un peu en compagnie, dans la belle nature, et puis en ressourcement aussi spirituel pour s'arrêter, prier dans une des chapelles. Et on favorise quelque chose de caractéristique ici qui s'appelle l'itinéraire du pèlerin. Alors les gens ont la chance de gravir cette montagne qu'on a derrière nous. Et à 5 points différents, il y a 5 chapelles, 5 temps d'arrêt qui représentent 5 étapes de la vie de Marie. Comme ici, c'est la chapelle Notre-Dame de Bethléem. Alors, on peut méditer chacun des mystères de Marie, mais dans la liberté, la beauté de la nature. Il y a 2 temples ici. Il y a le temple de la nature et le temple marial. Monsieur Gagnon, qu'est-ce qu'on retrouve dans la deuxième chapelle? La deuxième chapelle, c'est Notre-Dame du Cénacle. Qu'est-ce qui s'est passé au Cénacle? Marie, avec les apôtres, qui prie et qui, soudainement, accueille l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui donne du courage aux apôtres, tout ça, leur redonne espérance. Et lorsque les pèlerins viennent à cette chapelle, lorsqu'on les accompagne, tout ça, effectivement, c'est ce que nous essayons de leur faire revivre. Et c'est ce que, parce que dans leur foi, dans la foi des pèlerins, c'est ce qu'ils vivent aussi. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans la deuxième chapelle. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'itinéraire du pèlerin. Retrouver Marie en compagnie des apôtres qui accueillent l'Esprit Saint. Monsieur Jutra, qu'est-ce qu'on retrouve dans la troisième chapelle? La troisième chapelle, c'est la chapelle de la présentation. Alors, c'est Marie qui présente son fils au temple. C'est une occasion pour le pèlerin de s'arrêter et de présenter ce qu'il vit, de présenter aussi ce qu'il ne connaît pas, mais qu'il vivra. C'est une chapelle d'espérance où on retrouve, par exemple, les lumières, ce qu'on appelle les lampions, pour offrir au Seigneur, en leur absence, une présence qui se continue. Dans la quatrième chapelle, maintenant, on retrouve quoi? Notre-Dame de la Parole. Marie, cette femme tout à fait silencieuse, qui est recueillie tout le temps, qui écoute, qui a le don d'écouter la parole. Dès le début, elle a écouté la parole du Seigneur. Et dans cette chapelle, on en profite justement pour relever certaines paroles et voir comment Marie les a accueillies, ces paroles-là, et comment nous devrions les accueillir aussi.
Et maintenant, il reste la dernière, la 5e chapelle. Alors ça, c'est le point culminant. On arrive au haut de la montagne. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette chapelle-là? C'est la chapelle qui est dédiée à Marie, Reine des Cœurs en particulier. Alors, et tout près, on a le Christ, roi de l'univers. Alors, on a la Reine et le roi. Et cette chapelle est la dernière dont on retrouve encore les origines, parce que les autres chapelles ont été incendiées. Mais c'est la chapelle bâtie en 1945 et c'est la plus authentique de ces chapelles-là. Et de là, on voit Marie et son fils, le roi de l'univers, sur toute la création. Et en plus, quand on arrive là, on a une vue splendide de la montagne. Donc, c'est vraiment là, le sommet des sommets. Oui, et puis même par beau temps, et on peut voir même le Mont-Royal. Et ça nous rappelle que le frère André, en 1936, était venu ici s'agenouiller avec la fondatrice, Mademoiselle Curotte, pour prier. Il avait prédit que son œuvre se déploierait de façon importante. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos spectateurs qui nous regardent aujourd'hui pour les inviter à venir vous rencontrer tout au long de l'été? Évidemment, tous sont bienvenus ici. Toutes ces personnes qui cherchent Dieu vont trouver ici une occasion magnifique de le trouver. S'il y a des gens qui veulent venir pour plus qu'une journée, parce que oui, on peut venir pour la journée, mais je crois que vous avez aussi des facilités pour venir plus longtemps. Oui, ils peuvent communiquer ici avec le sanctuaire. Alors, il y a des chambres disponibles pour une certaine période. Il y a 2 chalets sur le bord du lac où une famille, par exemple, peut venir ou un groupe d'amis peut venir se retrouver pour se reposer ou pour intérioriser davantage ce qu'ils ont vécu, pour refaire des liens ou pour tout simplement trouver un temps de solitude aussi. Pouvez-vous me parler aussi de la neuvaine qui va avoir lieu au mois d'août? C'est du 14 au 22, si je ne me trompe pas. Donc, pouvez-vous me parler comment ça se passe un petit peu, cette neuvaine-là? Alors, du 14 au 22 août, c'est la neuvaine à Marie-Reine des Cœurs, dont la fête est le 22 août. Alors, chaque jour, il y a une paroisse ou un groupe de paroissiens ou un organisme qui vient animer le soir. Il y a le chapelet à 7 heures, suivi de l'Eucharistie. Il y a une procession flambeau aussi qui suit. On descend cette pente de la montagne pour se retrouver dans la grande chapelle de l'Assomption, qui ne fait pas partie des 5 chapelles. C'est la chapelle de réunion, de rencontre. Alors, chaque jour, des groupes de pèlerins différents viennent prier, se ressourcer, et ça se clôture avec la présence de Monseigneur Lucier, qui vient clôturer cette neuvaine. Un magnifique temps de ressourcement et de fraternité aussi. Pour les pèlerins, c'est un endroit idéal, que ce soit seul, entre amis ou en famille, pour venir se recueillir et faire contact avec la nature. C'était Chantal Marie à Chersey.